Parashat Emor. La Parashat Emor est consacrée en grande partie aux mitzvot que les Kohanim doivent faire. Alors, vous savez que les Kohanim sont représentés bien sûr par Aaron, le Kohen Gadol, celui qui a créé quelque part la prêtrise par l'abnégation qu'il avait de lui-même par rapport au clan d'Israël. Et donc, tout le monde sait que Aaron avait une mida, un trait de caractère exceptionnel. Oev Shalom, il aimait le Shalom. Rodev Shalom, il poursuivait le Shalom. Om Korban la Torah. Et tu peux rapprocher après les gens de la Torah. En fait, c'est cet amour-là que Aaron donnait aux gens qui pouvaient les rapprocher de la Torah. Alors, c'est pas fortuit que ce soit Aaron qui parle de rapprochement de la Torah, puisque de nos jours, on compare quelque part la prêtrise aux gens qui sont dans la Torah. Il y a dans une Gemara Shabbat une anecdote connue. C'était un non-juif qui est venu voir Beth Shammai et qui lui a demandé « Convertis-moi, mais le temps de m'apprendre toute la Torah, puisque c'est 613 mitzvot, que je reste en équilibre sur un pied. » Beth Shammai lui a dit de partir. Alors, apparemment, il n'était pas content, il lui a dit « Va-t'en ». Il a été voir Beth Hillel, et Beth Hillel lui a répondu. Et Beth Hillel lui a dit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. » Traduction. Il y a une mitzvah qui résume toute la Torah, les 613 mitzvot, qui est Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a lieu d'expliquer ces deux positions. D'abord, il y a une grande question sur Beth Shammai. Beth Shammai, il dit va-t'en. Et pourtant, dans Pirkei Avot, on voit que Beth Shammai, il a dit accueille chacun avec un visage agréable. Il y avait Mekabel et Kol Adam Besever Panim Yafot. Donc, qui que ce soit, accueille-le. Bonjour. Comment se fait-il qu'ils disent à ce non-juif qui veut se convertir va-t'en. En fait, il lui dit va au Beth Midrash. Va étudier toute la Torah. Si tu veux une mitzvah, le temps de tenir sur un pied, eh ben, je t'apprends juste la mitzvah. Après, il faut la mettre en pratique. C'est celle de l'Imoud Torah. Du côté de Beth Hillel, il lui dit Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Là aussi, tu peux faire les 613 mitzvot. Comment? C'est par l'amour. Je comprends par rapport à Ben Ladam Lachavero, par rapport à un homme et son prochain, bien sûr. Mais par rapport à d'autres mitzvot, comment je peux les faire? Alors la Gemara nous dit que celui qui étudie les lois du Korban Khatat, du sacrifice de Khatat, c'est comme si il faisait le sacrifice lui-même du Korban Khatat. C'est lui qui l'offre. Comme s'il y avait le Beth Amikdash, etc. Donc ça veut dire que quand tu étudies la Torah, lui dit Hillel, tu peux réaliser toutes les mitzvot. Donc finalement, il a dit la même chose que Beth Shammai, non? Il a dit Ve'ahavta l'ereacha kamocha, ça veut dire que quand tu aimes ton prochain pour lui-même, c'est pas un amour intéressé, c'est pour lui, l'ereacha. Tu deviens un rêve avec lui, tu deviens uni avec lui, comme l'amour qu'Aaron y portait. L'amour, ça unit les gens. Ahava, c'est 13, Echad, c'est 13, Echad, c'est 1, l'amour, c'est 1, ça unit, c'est un lien indéflectible, quand c'est pour l'autre. C'est ça qu'il lui dit, Hillel. Il lui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et de ce fait, tu vas être lié, puisque Kol Israël Arim Zeneazé, chaque juif est garant l'un de l'autre, et à ce moment-là, tu seras uni à ton prochain. Et les mitzvot qu'il fait, eh bien,
tu les fais aussi quelque part. Qu'Hachem y fasse qu'à l'instar de Aaron, qui disait même au rachat Shalom, comment vas-tu, Tzadik, et que ce rachat il se reprenait parce qu'il disait ce grand maître il m'appelle Tzadik. À ce moment-là, cet amour-là qu'il y a entre nous fasse qu'on puisse tout le temps progresser dans la Torah et la Kedusha. Shabbat Shalom.